Pour sa réouverture dans le Marais à Paris, la Fondation Henri Cartier-Bresson consacre une exposition à la femme du photographe. Martine Franck, née en Belgique en 1938, disparue en 2012, elle a fourni des reportages et des portraits d'artistes aux plus grands magazines américains, notamment Life ou Vogue. Des clichés élégants, empathiques, qui portent un regard doux sur les femmes ou les personnes âgées. Marion Banchet nous fait découvrir la photographie de Martine Franck. C'est la douceur de son regard qui fait la force des clichés de Martine Franck. Elle aimait les gens et ce sens de l'empathie la démarque de ses contemporains tels qu'Henri Cartier-Bresson, son mari. La fondation du même nom, dans laquelle elle s'est beaucoup investie de son vivant, lui consacre une exposition, la première depuis son déménagement. Une manière de lui rendre hommage et de retracer le parcours de cette fille de collectionneur d'art que rien ne prédisposait à la photographie. Elle se destinait à être conservateur de musée et en 63 et 64, elle décide avec sa grande amie Ariane Mouchkine de partir traverser la planète. Ariane lui dit « mais tu devrais t'acheter un appareil, je vais te montrer comment ça marche ». Et elle a commencé comme ça en fait. Elle a commencé à photographier pendant ce voyage et au retour du voyage, elle a décidé qu'elle serait photographe. Après plusieurs stages, elle commence par collaborer avec les agences de presse Vue et Viva, publie ses clichés dans les magazines Life et Libération, avant d'intégrer Magnum en 1980 à l'âge de 42 ans. Malgré sa grande timidité, c'est au plus près de ses sujets, dans l'art du portrait qu'elle excelle. Quand on voit le portrait d'Albert Cohen au moment où il a un grand prix pour Belle du Seigneur, c'est un portrait qui va traverser les siècles, qu'on va toujours regarder. Et comme beaucoup des portraits qu'elle a faits, ce ne sont pas des portraits mis en scène, ce ne sont pas des portraits avec beaucoup d'éclairage, beaucoup de théâtralité, ce sont des portraits où elle cherche à atteindre le silence de la personne, l'intériorité vraiment de la personne. L'écrivain Hervé Guibert, la réalisatrice Agnès Varda ou encore le sculpteur Ousmane Sow, Martine Franck photographie les célébrités de son temps, mais aussi beaucoup d'anonymes. Et cette vieille dame, elle s'entourait de photos de mariage. Son mariage, le mariage de ses enfants, ses petits-enfants. Ça devait être des moments de bonheur pour elle. Elle est une des premières à s'intéresser à l'isolement des personnes âgées. Sobre et simple, les portraits qui constituent cette série sont poignants. C'est ne pas chercher à enjoliver, ne pas chercher à décorer, ne pas chercher... Vous voyez, il y a eu une mode dans les années 80 de l'open flash. Ne pas chercher à mettre un coup de flash pour attirer l'attention sur quelque chose. Elle est aussi l'une des rares personnes à avoir le droit de photographier Henri Cartier-Bresson, son mari, férocement attaché à son anonymat. Un jour, on était au mois d'avril, et Henri Cartier-Bresson lui dit « Que veux-tu ? Ton anniversaire ». Et elle lui répond « Le droit de te prendre en photo ». Et donc, il était chez eux, installé, en train de dessiner, comme tous les matins, à faire un autoportrait. Et elle a réussi à prendre cette photo qui est vraiment magnifique, puisqu'il y a une mise en abîme, il y a à la fois le miroir où on le voit, l'autoportrait en dessin. Martine Franck ne prend pas ombrage de la notoriété de son compagnon. Chacun aborde cet art de manière différente et au moment où elle commence sa carrière, il a déjà délaissé la photographie pour se consacrer au dessin et à la peinture. Henri Cartier-Bresson disait « Martine n'est pas faite pour le trottoir ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que lui était quelqu'un du trottoir. Martine, elle préférait le temps de réflexion, le temps de pause, face à quelqu'un, face à un paysage, face à une situation. Un temps précieux lorsqu'elle s'attelle à la photographie de paysages, dont elle accorde les lignes avec le calme et la sérénité qui l'habitent. Elle a dit que faire les paysages, c'était vraiment quelque chose qui était pour elle un retour en soi-même, qu'il fallait trouver la place où on allait se poser, que c'était vraiment une réflexion profonde. Elle a apporté un calme, une tranquillité, un don de la forme. Et je pense que c'est ça qu'elle a bien réussi, c'est-à-dire à la fois une composition parfaite et une empathie pour les sujets, une humanité qui n'est jamais niaise.